Wesh, les racailles. Oh, concrètement, je crois que je vais appeler comme ça ma communauté, les racailles. Donc du coup, wesh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Maître Gims qui parle à propos de Booba. Donc j'ai décidé de reprendre une interview de Maître Gims qui parlait à propos de Booba, parce qu'il a parlé à propos de Booba et aussi de son incendie qui serait pseudonymement un piège. Donc juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le gros like des familles et à aller me follow sur Instagram, mon Instagram humour qui est ici, mon Instagram perso qui est ici, où tu vas retrouver des photos de moi tranquille, normal, posé. Donc voilà les racailles. On va commencer avec l'info de Maître Gims à propos de l'Octogone et de Booba. En fait, Maître Gims a été invité dans l'émission Les Grandes Gueules, une émission où c'est un TV show où tout le monde vous pose des questions et vous répondez. Et concrètement, ils sont venus à parler de Booba. Et je vous rappelle qui est Booba pour Maître Gims. Booba, c'est l'un des ennemis de Maître Gims. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où Maître Gims avait parlé de Booba, où il disait qu'il allait le terminer, qu'il avait prié. Il y avait certaines personnes qui disaient qu'il avait utilisé un marabout, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est parti vachement loin. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été interviewé et il a parlé de l'Octogone. Donc je vais vous dire concrètement ce que Maître Gims a dit à propos de l'Octogone. C'est vachement intéressant. Donc je vous rappelle que déjà, Maître Gims est l'ennemi de Booba. Donc on part déjà avec cette idée. Donc déjà, on lui a posé la question très simple. Est-ce que tu as des infos que les médias ne peuvent pas communiquer? Il a dit déjà non. Et il dit qu'il n'a jamais cru à l'Octogone. Concrètement, il a dit que l'Octogone pour lui, c'était quelque chose qui allait jamais se faire. Moi, je partage le même point de vue. Je sais pas si toi, tu partages le même point de vue. Parce que j'ai l'impression que l'Octogone, comme je vous avais dit la dernière fois en vidéo, ça se passe sur Instagram entre Booba et Caris. Qui s'envoient à chaque fois des clashs. L'Octogone, il se passe que sur les réseaux sociaux pour l'instant. Vous savez très bien qu'il y a eu le match à Bali, je me rappelle plus, qui a été annulé. Il y a eu plein de trucs comme ça, SHC en faillite ou des trucs comme ça. Donc voilà, pour lui, il n'a jamais cru à l'Octogone, chose que je respecte. Il a dit ça. Je ne pense pas que ça aille super loin. Ça va rester là à mon avis. Par contre, je pense que c'est réel. Je ne pense pas que ce soit du marketing à leur niveau. Apparemment, il est annulé, ce combat que tout le monde attendait. Au bout d'un moment, on aurait aimé voir ce qu'on aurait pu donner. Désolé, j'arrive même plus à parler. C'est une curiosité, en plus c'est sur un ring avec un arbitre, c'est mieux que dans un aéroport ou dans la rue. Et oui, c'est vrai, rappelez-vous à Orly ce qui s'est passé concrètement. Ça s'est fini dans l'aéroport et dans la rue. Pour ça, ils ont payé une grosse amende. Je crois qu'ils avaient payé 500 000 € d'amende chacun pour les dédommagements et les trucs comme ça. C'était vachement glauque, Et ensuite, la question que tout le monde attend, c'est de quel bord tu es. Cette question elle est trop conne. Voilà, elle est trop conne. Elle est trop bête cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait Maître Gims il a comme ennemi Booba. Et on lui demande, tu préfères Booba ou Caris? Il a dit Maître Gims, je suis un peu plus proche de Caris. Et je respecte entièrement. On comprend ce qui se passe avec Booba qui insulte tout le monde. D'ailleurs il a insulté Kalash. Je m'appelle plus. Oui c'est Kalash. Donc je comprends entièrement Maître Gims parce que Booba il fait que se mettre des gens à dos. Il s'était mis Damso, il s'est mis Caris, plein d'autres gens à dos. J'ai l'impression que Booba en fait il n'est jamais satisfait de ce qu'il fait avec les artistes. Genre quand tu signes avec Booba ou quand tu travailles avec Booba, faut que Booba soit toujours en haut de toi. Chose que on comprend, tu vois, quand tu es responsable d'un label ou d'un truc comme ça, il a des décisions, il est majoritaire, donc quand il va te dire on va bosser sur ça, on bosse sur ça. Mais mis à part ça, dans ta vie perso, ça ne lui regarde pas. Genre faut dissocier vie perso et travail. Donc c'est ça que je comprends pas. Booba en fait, il essaye d'avoir une possession genre des personnes du rap game. Genre il essaye d'avoir un empire du rap game, mais qui soit à son nom et qui agit comme lui. Chose impossible concrètement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de Booba aujourd'hui avec Maître Gims. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si Maître Gims a eu raison sur ce qu'il a dit. Moi perso, je dis qu'il a dit tout bas ce que tout le monde pensait. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où vraiment l'Octogone il devait se faire. Il y avait un moment où l'Octogone il devait se faire. Je le répète encore, c'était quand il y avait trop de clash, trop de trucs, c'était vachement chaud. L'Octogone devait se faire au plus vite. Mais faire ça, genre au final c'est parti trop loin. Au final l'Octogone a été repoussé, des trucs comme ça. Au final mauvais délire, ce qui s'est passé c'est que l'Octogone carrément a été annulé. Moi je dis, il y a eu trop de temps qui s'est écoulé. Trop de temps, franchement trop de temps. Parce que l'Octogone devait se faire à un moment précis. On le savait tous à quel moment devait se faire l'Octogone. C'est quand il y avait les clashs, quand il y avait ce genre de buzz autour de Booba et Caris. Donc voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas les racailles à mettre le gros pouce bleu des familles. Et surtout, comme d'habitude, vous abonner. Parce que j'ai vu le nombre d'abonnés, ça a monté. Putain, mais j'arrive même plus à parler tellement c'est fou. Donc j'ai vu le nombre d'abonnés monter, mais c'est un truc de fou malade. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la famille, ça fait entièrement plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous le redis encore. Je vous laisse sur ça les racailles. C'était Moha. Peace.